Bienvenue sur MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé pour votre édification, votre baptisement, votre croissance dans la foi, mais également pour la victoire dans le règne spirituel. La méditation matinale restaurée au cœur de l'humanité comme l'arme donnée par Dieu pour garantir le succès. Josué 1, verset 8. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien-aimé, c'est encore avec beaucoup de joie et d'amour que je te retrouve ce matin sur cette plateforme divine, MEMA, méditation matinale, dans le cadre de nos moments de raffermissement, de nos moments d'élévation, de nos moments de distinction, de nos moments de recharge spirituelle pour affronter, confronter et vaincre tout ce qui se présente à nous pendant la journée. Bien-aimés, c'est pour cela que chaque matin, quand nous nous levons avec l'assurance de la victoire. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu puisses avoir du succès, afin que tu puisses réussir dans tes entreprises. Et nous nous adonnons à cet ouvrage de méditation et chaque jour, il nous accorde la victoire, il nous accorde le succès dans ce que nous entreprenons. Ce matin encore, bien-aimé, je voudrais que tu sois attentif et que ton cœur soit ouvert parce que le Seigneur nous donne encore un thème de méditation particulier qui va nous propulser encore en avant dans notre assurance, dans notre force, dans notre détermination, au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre méditation ce matin, cette porte s'ouvre à temps. Cette porte s'ouvre à temps. Je prie ce matin pour quelqu'un. La porte de gloire, la porte d'élévation, la porte de distinction, la porte qui est l'échappatoire, la porte qui est l'opportunité que Dieu te donne ce matin, elle va s'ouvrir à temps au nom de Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de frustrations parfois viennent parce que la porte de certains accès n'est pas ouverte à temps. Quand ta porte ne s'ouvre pas à temps, bien-aimé, tu perds certaines opportunités, tu perds certaines grâces, tu perds certaines faveurs. Parce que la porte doit s'ouvrir à temps. C'est quand elle s'ouvre à temps. Imagine-toi, tu fréquentes et la porte d'accès à un concours s'ouvre pour toi quand tu as dépassé l'âge de ce concours. Est-ce que tu vois un peu? Ça t'apporte une grande frustration parce que la porte ne s'est pas ouverte à temps. On te demande tel montant d'argent pour pouvoir effectuer une opération ou pour pouvoir trouver un remédie à ce que tu traverses. Mais à temps tu n'as pas réagi et plus tard, on te dit ce n'est plus possible. Bien-aimé, la porte là va s'ouvrir à temps. Et ne sois pas effrayé par les menaces de l'ennemi qui te poursuivent. La porte va s'ouvrir à temps pour que tu entres et que tu sois à l'abri. Au nom de Jésus-Christ. Lisons ce passage dans Exode chapitre 14. Je voudrais inviter quelqu'un à lire tout le chapitre. Ce serait très édifiant pour toi. Exode chapitre 14 du verset 10 au verset 16. C'est le chapitre qui nous parle de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Bien aimés, ils ont été esclaves pendant longtemps et Moïse s'est présenté à eux. Et par la démonstration et la puissance de Dieu, il les libère de l'emprise de Pharaon. Et les voilà qui se mettent sur le chemin du désert pour aller vers leur terre promise, là où le Seigneur leur a garanti l'abondance, le repos, la paix, la sérénité. Bien aimés, ils se mettent donc en route et ils doivent traverser un désert. Parfois, quand tu penses que tu as vaincu un ennemi ou bien tu as vaincu un challenge, tu as l'impression qu'il se relève de nouveau à ta poursuite et cette fois-là, il va t'exterminer. As-tu déjà expérimenté cela? Que tu traverses une turbulence et tu penses que tu viens de terminer avec tout et subitement tu te retournes et tu regardes et tu vois que la menace revient mais avec plus d'ampleur, avec plus de rage, avec plus de méchanceté. Je te dis ce matin, ne panique pas. Ta porte d'échappement, ta porte échappatoire, elle va s'ouvrir à temps au nom de Jésus. Alors les enfants d'Israël ont fui et se retrouvent devant la mer Rouge. Et Pharaon,
qui a constaté que les enfants d'Israël sont sortis de son emprise, se lève au derrière avec son armée et se met à les poursuivre. Et les enfants d'Israël sont face à la mer Rouge devant eux. Et derrière eux, Pharaon arrivant avec ses chars et toute son armée pour faire un massacre et les exterminer. Bien-aimé, parfois, devant toi se trouve un obstacle. Derrière toi se trouve un obstacle. Tu es pris entre deux feux. Je t'annonce ce matin, comme tu te lèves là, ta porte va s'ouvrir à temps au nom de Jésus. Exode chapitre 14, verset 10 à 16. 10 à 16, voici ce que la Bible dit. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, chaque fois que l'ennemi t'effraie, ne pleure pas mais crie à l'Éternel. Quelle que soit cette situation qui est en train de t'effrayer et de t'inspirer de la peur, ce matin, dis je me lève et je crie à l'Éternel. Bien-aimé, quand tu cries à l'Éternel, la peur te quitte et la foi t'envahit. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, comme tu cries à l'Éternel, toute peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Il dit à Moïse, verset 11, « N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il eût fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Parfois, lorsque l'Éternel t'a délivré d'une situation, très vite quand se présente l'obstacle, tu oublies la délivrance qu'il t'a accordée. Voici les enfants d'Israël qui disent à Moïse, « Moïse, c'était mieux qu'on meure en Égypte au lieu que tu viennes nous faire périr ici en plein désert, là où on n'aura même pas de tombe. » Je peux te dire quelque chose? Quand tu es déjà mort, la tombe ne te sert même à rien. C'est pour les humains que cela est utile, parce qu'ils mettent ton corps quelque part. Mais écoute un peu, quand tu es déjà mort, que tu sois mort au désert ou n'importe où, quelle est la différence? Mais parfois l'ennemi t'effraie tellement que tu souhaites la mort toi-même. Bien-aimé, tu ne souhaiteras pas la mort à partir de ce matin. Quelle que soit la condition que tu traverses, tu ne vas pas souhaiter la mort au nom de Jésus-Christ. Ils ont commencé à se plaindre. Parfois, tu as aidé ta famille hier, mais au moindre obstacle qui se présente aujourd'hui, ils sont prêts à te lapider. Au moindre imprévu qui s'est présenté, toi qui les as aidés hier, ils sont aujourd'hui prêts encore à te lapider. Bien-aimé, Dieu va te donner d'ouvrir cette porte à temps, au nom de Jésus-Christ. Ils se sont donc en pris à Moïse, comme si c'est Moïse qui était responsable de leur détresse. Bien-aimé, je ne sais pas si tu traverses une situation là où les gens pensent que c'est toi le responsable de leur détresse. La porte là va s'ouvrir ce matin au nom de Jésus-Christ. En ta faveur et toute ta famille et toi, vous allez échapper au nom de Jésus-Christ. Verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Reste en place. » Une autre version dit, reste en paix et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés, je me tiens sur cette parole prophétique que je déclare. L'obstacle que tu te lèves ce matin et tu vois devant toi, tu ne verras plus jamais cela au nom de Jésus-Christ. Cet ennemi qui a osé te poursuivre pour te mettre dos au mur, c'est la dernière fois que tu le vois. Pendant que tu regardes devant de toi et qu'il semble avoir un obstacle et que lui voit qu'il n'y a pas d'issue pour toi. Parce que si vous lisez les versets précédents, Pharaon se lève et dit, voilà, les voilà qui sont coincés devant la mer Rouge. Ils n'ont pas d'issue. Nous allons donc les rattraper et leur faire du mal. Celui qui a pensé qu'il t'a poursuivi et la porte est fermée devant toi et qu'il va te faire du mal, je t'annonce ce matin, cette porte s'ouvre à temps devant les yeux de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Moïse a dit, restez calme. Ce matin, je peux t'annoncer quelque chose. Reste calme. Garde ton calme. Garde ta paix. N'aie pas peur. Ne craignez rien. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Le mot ne crains point ou bien n'aie pas peur revient dans la Bible autant de fois que les jours de l'année. Environ 365 fois ou 366 fois. Donc quand tu recenses le nombre de fois où Dieu dit « N'aie pas peur, ne crains pas », ça revient 366 fois environ. C'est pour dire que chaque jour quand tu te lèves, Dieu est en train de te dire « Ne crains rien, ne crains rien, n'aie pas peur ». Moïse leur a réitéré la parole « Ne craignez rien ».
cet obstacle et cet ennemi que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus jamais le revoir. Verset 14, c'est un verset que j'adule beaucoup, c'est-à-dire un verset que j'aime beaucoup. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien-aimé, lève-toi ce matin. La porte là s'ouvre, l'Éternel combat pour toi. Dis, l'Éternel combat pour moi et je garde le silence. L'Éternel combat pour moi et je garde le silence. Parce que la porte là va s'ouvrir à temps. Garde le silence, ne panique pas. L'ennemi vient, il vient à grand char. Il vient avec des armes. Il veut te faire du mal. Mais il va arriver trop tard. Et c'est pour sa ruine qu'il est en train de courir. Il ne sait pas qu'il est en train de courir vers sa mort. Il pense qu'il court en voyant que tu es coincé et qu'il va te faire du mal. Mais il est en train de courir vers sa mort. Garde le calme. Dieu combat pour toi ce matin. Comme ton pied piétine l'extérieur de la maison, Dieu combat pour toi. Et la porte là va s'ouvrir à temps au nom de Jésus. Tes enfants vont avoir ce concours à temps. Tu vas te marier à temps. Tu vas avoir cet emploi à temps. Tu vas voyager à temps. Tu vas entrer dans ce pays à temps. Bien-aimé, je te parle de n'importe quelle porte. Tu vas retrouver ta santé à temps. Tu vas avoir cette opportunité de travail à temps. Tu vas faire ce business à temps. La porte là s'ouvre à temps au nom de Jésus-Christ. Au temps approprié, la porte là s'ouvre immédiatement. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est-à-dire, avance encore plus vers l'obstacle. Il y avait la mer rouge devant eux et ils s'étaient arrêtés à quelques mètres. Dieu a dit, demande-leur d'avancer. Quel que soit ce qui veut te faire face, avance vers ce Goliath. Avance vers cet obstacle. L'Éternel te dit ce matin, avance. L'obstacle là se met là pour te faire reculer. Ne recule pas, ne te retourne pas, avance. Je parle à quelqu'un ce matin, sors et dis j'avance. Avance. Quelle que soit la difficulté, avance. L'Éternel dit à Moïse, verset 15, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils avancent. Verset 16, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Bien-aimé, c'est quoi la verge? La verge, c'est la parole que le Seigneur t'a donnée. Bien-aimé, ce matin, tiens-toi devant cet obstacle et lève la parole. Lever la parole, ça veut dire prononce la parole. Et il dit que lève la verge et fends la mer. Donc la verge levée a un but. Et c'est toi qui implémentes ce but à cette verge. Fends la mer. Ce n'est pas à Dieu de fendre ça. Il t'a déjà donné tout pouvoir. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Et je vous dis, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié. Et ce que vous allez délier sera délié. Bien-aimé, lève-toi ce matin. Fends la mer. Ouvre cette porte à temps. La porte là s'ouvre à temps. Parce que tu vas réagir en levant la verge. La frustration, c'est que beaucoup n'ont pas la verge. C'est-à-dire, beaucoup n'ont pas la parole de Dieu capable d'ouvrir. Si on dit même à quelqu'un, as-tu un seul verset? La personne n'a pas de verset. Tu es en train de prier Dieu pour la santé. Où est ta verge? Où est la parole que tu lèves fort? La personne n'a même pas un seul verset biblique sur la santé. La personne veut l'emploi. As-tu un seul verset sur la percée? Et Dieu qui donne l'emploi, la personne n'a rien. Mais ce matin, comme Moïse, lève ta verge, lève la parole de Dieu et dis, toi mère, je te fends, je t'ouvre. Et tu t'ouvres à temps au nom de Jésus-Christ. Parle, lève ta verge, donne valeur à la parole de Dieu. Lever la verge ici veut dire donner parole, donner autorité, donner voix à la parole de Dieu. Donne voix à la parole de Dieu. Lève-la, exalte la parole. Et elle va ouvrir cette porte. Exalte la parole. Exalte la parole. Exalte la parole de Dieu. Et elle va ouvrir cette porte. Face à l'ennemi qui te poursuit. Face à l'obstacle devant toi. Exalte simplement la parole de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Quelle est l'exaltation que tu donnes à la parole? Donne valeur à la parole. Et cet obstacle cède chemin. Il dit lève la verge. Et fends la mer. Et les enfants vont traverser à sec. Moïse a levé la verge, il a fendu la mer et tous les enfants d'Israël ont traversé à sec.
Et l'ennemi qui les poursuivait, l'Égyptien qui les poursuivait avec ses chars, ils ont essayé d'entrer par la même porte et ils ont été engloutis par les eaux. Je peux te dire quelque chose? Là où l'ennemi pense qu'il te poursuit et tu entres dans la porte qui est Jésus, Jésus qui est la porte, tu entres et tu traverses, il pense qu'il va entrer, il sera anéanti là-dedans. Il va être anéanti en te poursuivant. Quel que soit l'ennemi qui a résisté derrière toi et qui t'a poursuivi partout, ce matin, comme tu entres par la porte qui s'est ouverte à temps et qu'il veut te suivre là-bas, il tombe au nom de Jésus-Christ. Il est englouti, lui et tous ses armements, lui et tous ses gris-gris, lui et toute sa ruse. Il est englouti. Dans cette affaire-là où il pensait qu'il va te poursuivre et par sa ruse te gagner, il est englouti au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël ont traversé et l'ennemi s'est précipité sur la même porte. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, bien-aimé, si l'ennemi essaye d'emprunter, ne sois pas inquiet, ne te retourne même pas pour regarder, parce que ce qui va lui arriver, c'est l'histoire qui racontera cela. Tu es béni ce matin, bien-aimé. Lève-toi avec cette assurance. La porte qui est devant toi, elle va s'ouvrir à temps. L'obstacle qui est devant toi, il va céder chemin à temps. Une seule chose que tu dois faire, lève la verge, exalte la parole ce matin, crie une parole, crie un verset ce matin, déclare un verset ce matin, déclare une parole ce matin, proclame un verdict divin ce matin. Et la porte, elle s'ouvre. Et elle s'ouvre à temps. L'ennemi qui te poursuit, sa frustration ce matin sera grave. Tu as un grand témoignage qui t'attend ce jour de la frustration de l'ennemi qui t'a longtemps poursuivi. Tes finances sont relâchées, tes portes sont ouvertes, ton voyage s'effectue parce que la mer s'ouvre et tu traverses. Et l'ennemi qui voulait te stopper, quel que soit le lieu, il ne réussit pas à te stopper au nom de Jésus. Tu es béni, bien-aimé. Je t'aime beaucoup. Je suis l'apôtre Jean-Yves Mbouémé pour te servir. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.